comprends bien cette question. Vous savez, il y a une différence entre être enfant de Dieu et être un suiveur. Vous n'êtes qu'un religieux. Parce que les religieux ne verront pas Dieu. C'est seulement les sauvés. C'est seulement ceux-là qui ont donné leur vie à Christ qui verront le Seigneur. Mais si vous avez sauté les étapes, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Tour à tour, nous recevons les serviteurs de Dieu. Ah oui, il est serviteur de Dieu. Il est venu à la délégation de l'homme de Dieu, le prophète Adrien, venant de la République démocratique du Congo. Bonjour, homme de Dieu. bonjour papa. Les enfants de Dieu sont là. Ils cherchent à vous écouter et à comprendre qui vous êtes. Merci beaucoup. Je suis le pasteur Charles Kalonji. Je viens de Goma et je suis ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Adrien. Nous sommes sous l'onction du prophète Osé Kapena et nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits jusqu'ici, à Kampala. Très bien, c'est votre première fois d'arriver à Kampala en mission comme ça ou vous venez seulement dans d'autres business et affaires? Je ne dirais pas que c'est la première fois. Je suis déjà arrivé à Kampala, et bien qu'il y a plusieurs années passées. Nous sommes déjà arrivés, on a servi le Seigneur dans certaines églises d'ici, sur place. Et le Seigneur a voulu que nous soyons encore là. Très bien, le Seigneur a voulu que vous soyez encore là. Un mot, une petite salutation à madame et aux enfants. C'est-à-dire vous êtes marié, père de plusieurs enfants, parce que les pasteurs ont beaucoup d'enfants. Merci beaucoup. Biologiquement, j'ai 4 enfants, mais sur le plan spirituel, ils sont nombreux. Je les salue, ils sont restés à Goma, tous mes enfants, et Joël, Daniel, Vicky, Ellie, leur maman Nathalie. Je les salue tous. Je salue également la communauté chrétienne pour toutes les nations, Emmanuel. L'église où j'ai pris, sous le bâton de l'homme de Dieu, le berger Jean-Marie. Berger Jean-Marie, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici avec l'homme de Dieu, le pasteur. Ah oui, il vous reconnaît. Devant les médias, ça c'est quelque chose de très important. Ah oui. On n'est pas là seulement pour décourager, mais encourager aussi. Votre témoignage, homme de Dieu, comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur? C'était comment? C'était à la radio ou comment? C'était dans quelles circonstances? Nous voulons plus ça. Merci beaucoup pour ce qui est des témoignages de la façon dont j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je suis né d'une famille chrétienne. Ma maman, elle-même en personne, c'est une servante de Dieu. Depuis le bas âge, elle nous a donné l'éducation chrétienne. C'est là que a fait à ce que quand j'avais l'âge de 15 ans, à l'église, il y a un homme de Dieu qui prêchait. Ces jours-là, je m'étais senti très touché et j'avais décidé de donner ma vie à Christ. Et depuis ces jours-là, le lendemain, je m'étais fait baptiser et le Seigneur nous a appelés. On a commencé à servir le Seigneur dans des petits trucs, les codymes, protocole, l'intercession, jusqu'à ce que le Seigneur a confirmé le ministère pour lequel il nous a appelés. Et voilà, nous évoluons jusqu'à aujourd'hui. Homme de Dieu, je voulais à ce qu'il y ait un conseil de votre part par rapport aux pasteurs. Il y a plusieurs pasteurs qui sont nés et grandis dans l'église. Son père est serviteur ou sa mère servante. Il grandit comme ça. Fin de compte, il était choriste et puis pasteur qui n'a jamais été baptisé. Savez-vous qu'il y a des pasteurs qui n'ont jamais été baptisés ou soit qui n'ont pas crié au Seigneur ou soit qui n'ont pas eu la nouvelle naissance? Parce que la nouvelle naissance, c'est pas directement les baptêmes. Les jours où quelqu'un a confessé de sa propre... Donc il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont jamais confessé de leur propre bouche disant je reçois le Seigneur aujourd'hui et blablabla. Non.
et il est directement pasteur, mais il a maintenant des problèmes d'être baptisé. Il sera baptisé comment? Parce que les enfants de Dieu, il les connaît déjà dans les services, dans les sacerdoces. Quel conseil pouvez-vous donner? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des choses pareilles? Évidemment, j'ai déjà entendu parler des choses pareilles. Je vis même un monsieur qui s'était retrouvé dans les collèges des anciens de l'église alors qu'il n'était pas encore baptisé. Ou né de nouveau. Converti. Voilà. Je vis même des pasteurs comme ça. Laisse-moi vous dire, homme de Dieu, si vous êtes dans ces cas, n'hésitez pas. Cherchez les hommes de Dieu, les appelez, les oins, les élus de Dieu. Parlez. Entre nous, on peut parler et voir de quelle façon arranger. Vous savez, on ne peut pas sauter les étapes. Avant d'être serviteur de Dieu, il faut d'abord être enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. Il faut avoir donné d'abord sa vie à Christ. L'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Et c'est ça la procédure, c'est ça la marche à suivre. Il vous dira qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur parce que les parents l'ont amené juste directement à l'église. Oui, oui, je comprends bien cette question. Vous savez, il y a une différence entre être enfant de Dieu et être un suiveur. Vous n'êtes qu'un religieux. Parce que les religieux ne verront pas Dieu. C'est seulement les sauver. C'est seulement ceux-là qui ont donné leur vie à Christ qui verront le Seigneur. Mais si vous avez sauté les étapes, gloire à Dieu parce que nous sommes encore dans cette période de grâce. Il n'est pas encore tard. Et avec Dieu, il n'est jamais tard. Alors, nous vous invitons. Venez retourner d'abord sur les points de départ. Revenez à la base. La base, c'est quoi? Acceptez, confessez de votre propre bouche. C'est ça. Vous devez d'abord confesser de votre propre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur. Et après ça, passer au baptême, il y a des étapes à suivre. Vous pouvez dire aujourd'hui je prêche, je prophétise, je fais ça et ça. L'homme de Dieu, le prophète Adrien, a dit le Seigneur peut utiliser ou il peut parler même par la bouche d'un féticheur. Vous-même, vous aviez donné ce témoignage. C'est-à-dire le Seigneur peut parler à n'importe qui, il peut utiliser n'importe qui. Mais vous devez retourner à la base. Ok, pasteur, si il retournait à la base, il passe les étapes. Maintenant, là, son casquette là, de pasteur ou de bishop, archibishop, il le met d'abord de côté, ou bien vous allez maintenant voir s'il le mérite, vous lui donnez, ou soit vous dites non, tu ne le mérites pas et vous lui confisquez ça. C'est comment ça va se passer comment? En réalité, on ne va pas vous confisquer ou vous retirer. C'est ce que nous avons toujours peur. Oui, on ne va pas vous retirer votre responsabilité, mais vous devez faire la chose de Dieu selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire? Cela veut dire que ce que vous êtes en train de faire, vous induisez même les enfants de Dieu en erreur. Comment ça? En étant père, la Bible dit, l'on donne que ce que l'on a. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous donnez aux enfants de Dieu? Il est fantôme. Si vous revenez, vous allez alors recevoir la grâce d'accomplir ou de bien faire votre mission pastorale ou apostolique, je ne sais pas. Et vous verrez même qu'après cette étape, il y aura une différence dans votre vie ministérielle, dans votre église et dans tout ce que vous ferez pour le Seigneur. Votre casquette, on parlera de ça par après, mais revenez d'abord à la base, revenez à la volonté de Dieu. N'oubliez pas que la volonté de Dieu s'est faite dans les ciels et sur la terre. Mais si ces enfants-là que nous encadrons, qui nous connaissent déjà comme père, attendez, écoutez que on me baptise, on va me baptiser demain. Et bon, alors qu'il nous a baptisés, alors qu'il nous a prêché, alors qu'il a tout ça là. Comment voyez-vous? Est-ce que vous allez le faire en secret ou comment? Que pensez-vous par rapport? Non, écoutez, ça peut se faire en secret, ça peut se faire. Bon, entre nous, hommes de Dieu, on peut couvrir votre nudité. Couvrir, c'est-à-dire quoi? On ne va pas vous exposer, on ne va pas aller dire à tout le monde que votre papa sera baptisé demain ou après-demain. D'ailleurs, il y a un exemple très clair. C'est comme un couple
qui se marient ou qui officialisent leur mariage après qu'ils aient obtenu 10 enfants. On ne va pas chasser ces enfants-là. Ils restent enfants, mais après avoir régularisé, il y aura d'autres enfants qui suivront. Et d'ailleurs, on les appelle maintenant les vrais enfants, les enfants légitimes. Laisse-moi dire dans ce sens. Parce qu'avant ça, ce sont des enfants qui sont venus de la fornication. Très bien, c'était bon. On avait vraiment besoin de continuer avec l'homme de Dieu parce que le sujet dont on a traité, ça a été vraiment bon pour nous. Une question de curiosité. Vous voulez que je pose? Sentez-vous à l'aise. Très bien. Les pasteurs, les gens qui disent que les pasteurs qui ont des noms souvent ne sont pas appelés par Dieu. Qui ont des noms veut dire quoi? Qui sont reconnus. Qui ont des renommées. Yes. Ah non, vous savez... yes, allez-y. Ah non, posez. Allez-y. Merci. Vous savez, il y a... Ça, c'est un mal. Aujourd'hui, tout le monde pense que pour être élevé, il faut toucher. Il faut voir les diables, il faut aller vers les féticheurs. Les diables n'ont rien, les diables ne donnent rien. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de Dieu. Le Seigneur nous ramasse de la poussière et nous élève jusqu'à nous faire asseoir avec des grands. C'est la parole et ça restera comme ça. Dieu élève ses serviteurs. Nous avons commencé l'église sous une bâche. À Goma, l'église est très connue. Même Papa Osé est témoin, parce qu'il maîtrise bien la chose. C'était d'abord devant la porte du berger, après c'était sous une bâche, mais aujourd'hui si tu arrives là, c'est une très grande église. Ce n'est pas le diable qui a donné. Travaillez, homme de Dieu, d'ailleurs, travaillez encore plus. Lorsqu'on vous critique, c'est le bon moment de travailler. C'est le bon moment de foncer, c'est le bon moment d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Le monde parlera toujours, mais la raison vient après. Est-ce qu'un homme de Dieu peut s'en soucier de son témoignage, chercher à travailler pour son témoignage? Je perds de ceci parce que je ne veux pas ceci, je perds de cela parce que je ne veux pas cela. L'apôtre Paul dit ceci: si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Est-ce que je suis serviteur de Dieu ou je ne le suis pas? Les témoignages, tout d'abord, c'est le Saint-Esprit. Écoutez, les hommes peuvent vous critiquer. Nous avons vu sortir d'Inéa comme ça, les gens créent une histoire et ça prend de l'ampleur. Si vous suivez les dires des gens, vous ne servirez pas le Seigneur. Comptez sur le Seigneur. Gardez-vous, selon la parole de Dieu, vous êtes le premier témoin de votre propre vie. Si vous êtes sûr, si votre conscience ne vous reproche de rien, continuez. Mais si vous vous mécomportez, assurez-vous que ça va vous rattraper. Donc, un homme de Dieu peut se soucier de son témoignage. Il doit garder son témoignage. Il doit se garder pire, pas seulement pour lui. Nous sommes des livres. Les hommes nous lisent. Avant de nous écouter, ils nous regardent d'abord ce que nous faisons, comment nous marchons. Et au-delà de tout ça, c'est la conscience. C'est la conscience. Et très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Merci beaucoup. C'était un honneur pour nous de recevoir cet homme de Dieu qui nous a éclairci dans plusieurs questions. Nous lui avons posé des questions en désordre pour voir comment est-ce qu'on peut comprendre quelque chose. Vous savez, ces derniers temps, les enfants de Dieu ont aussi besoin de réponses des choses comme ça. En dehors des versets et des passages bibliques, des exhortations, des enseignements, ils ont aussi besoin de réponses clairement comme ça. Et ça les aide. Un mot de la fin pour aujourd'hui. Un mot de la fin pour aujourd'hui. Il n'y a pas des événements. On n'a qu'un seul. À l'église Power of God. Nous vous invitons. C'est déjà demain. L'orateur est là. C'est un homme que je connais bien. Jeune, mais puissant. Jeune, mais loin. Le Seigneur l'utilise différemment. Dans la délivrance, dans les prophétiques, la parole, il prêche bien, il enseigne bien. Et quand il faut prophétiser, il prophétise avec précision. Et quand il faut passer par des délivrances, il les fait très bien. Je peux lui témoigner. Donc, venez demain.
Demain dimanche déjà à partir de 9h, vous avez l'adresse. Alors venez demain, venez à l'église Power of God et vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, pour cet événement, l'invité invite aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci beaucoup. Nous serons demain, les 12 mai 2024, à Kampala, Uganda. Nous sommes à Masajabi. Déjà, l'église Power of God, c'est une église connue de tous et de toutes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre ses yeux à vous et qu'il vous éclaire comme le soleil à son midi. Au nom puissant, puissant, puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.